Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous ai dit, je vais vous présenter les deux packs qui sont ici présents. Donc là, d'un côté, il y aura la Phantom GX qui est sortie aussi en édition Luna. Donc, et là, ce sera sur le pack Thunder. Et là, ce sera la Nike TN qui est sortie il y a très peu de temps. Donc du coup, voilà. Donc on va commencer par la Phantom GX. Ici, hop. La boîte est juste incroyable. Vraiment, elle est juste incroyable. Vraiment, avec l'effet de brillance et tout, elle est juste incroyable. Donc déjà, il y a du gros travail à ce propos-là. Et voici la bête. La paire est vraiment sublime. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est les designs qui sont faits dessus, là, et les effets et tout que vous voyez ici, là, c'est quelque chose. Vraiment, le toucher, la paire est extra. Vraiment, Nike a fait un sacré boulot là-dessus. Ça change, ça change. Ça change, vraiment ça change. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oh, la petite petit carton certif. Avec le sac, vraiment. Non, c'est dingue. C'est dingue. Le pack est vraiment beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. La paire c'est une très belle paire. C'est une très belle paire. Alors, on est vraiment bien dans la paire. Vraiment, c'est incroyable. Moi, je suis plus Mercurial, comme on va essayer juste après. Mais vraiment, cette paire, elle est incroyable. En termes confort, c'est super. On a l'impression d'être dans un chausson. Vraiment, je vous le dis. Si je peux vous donner un conseil, c'est pour ceux qui prennent les Mercurial et qui voudraient un peu essayer tout ce qui est fantôme, c'est de prendre encore une demi-taille au-dessus. Donc par exemple, moi je suis quelqu'un qui fait du 44 dans la vie. Je mets 44,5 chez Nike, enfin chez Mercurial. Et donc là j'ai pris 45. 44,5, là je pense que j'aurais été trop serré au bout des pieds. Donc après, si vous aimez ça, c'est une bonne chose, mais pour ma part, moi je pense que ça n'aurait pas été possible. J'aurais été beaucoup trop serré au bout des pieds, et avec l'effort, forcément les pieds ils gonflent. Ils gonflent un peu, et donc du coup j'aurais été compressé dedans. Est-ce que ce serait fait par la suite? Je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais qu'il y en a oui, il y en a non, mais voilà, là je suis parfait, c'est très bien. Donc là j'ai les chaussettes antidérapantes. Sont proches de mon pied, donc ça me met pas trop de taille supplémentaire. Mais je pense que si on a des bonnes chaussettes de foot, je pense que voilà, ça peut bien combler. Après, en termes remplissage, parce que c'est important aussi ça, hein. Des fois on met des chaussures en fait et on comble pas la chaussure en fait, si vous voulez, sur les côtés, par exemple ici, ben, vous allez pouvoir appuyer dessus, là où il y a des gens, ils vont combler la chaussure en complet. Donc c'est aussi important d'en parler de ça, parce que je trouve que des fois on n'en parle pas assez, et pourtant c'est super important, hein. C'est ce qui empêche un peu le ballottement, le flottement lorsqu'on court et tout. Pour ce qui est de la Phantom quand même, et voilà, si vous avez les pieds gros, si vous avez des gros pieds, ben vous allez la combler forcément, et je pense pas que vous allez être serré, elle va être nickel, elle va même s'élargir comme il faut. Par contre, si vous avez les pieds qui sont un peu fins, vous risquez un petit peu de balloter dedans. Donc enfin moi je suis, on va dire, entre les deux. Voilà, je ballotte un peu dedans quand même. C'est-à-dire que vraiment mon pied ne comble pas la chaussure à fond, même en la serrant. J'ai pas le pied, donc voilà, que je vous montre. Donc voilà, moi je suis bien, hein, donc comme je vous disais, hein, donc voilà, je suis pas encore tout à fait au bout. Et après, l'effet de quantité, comme je vous disais, hein, c'est, vous voyez, regardez, je vais vous le montrer. Pour moi, regardez, vous voyez, je comble pas la chaussure complètement. Là où quelqu'un qui aurait eu des gros pieds, et ben lui il aurait comblé toute la chaussure et il n'y aurait pas eu cette espèce d'effet là, vous voyez, on a l'impression que il n'y a pas de pied. Vous voyez, regardez, vous voyez, je comble pas la chaussure complètement. Donc ça, il y a des gens pour qui ça peut déranger lorsqu'ils vont courir ou faire des changements de direction. Voilà, donc c'est quand même important de le dire, parce que des fois ça je l'entends pas assez sur certaines choses et tout. Bon, voilà ce qui est de la Phantom GX Luna. Maintenant on va passer à la Nike TN. Donc boîte super, on a dire un petit Nike en dégradé.
nouvelle ouverture. Hein. Généralement, on était toujours sur un système où on ouvrait un. Donc là, c'est pas mal du tout. Pareil. Donc vraiment très belle. Très belle aussi. Ça c'est des générations ça. Ils connaissent hein. Deuxième. Et le sac, toujours le sac. Donc là on sent qu'on est un peu plus sur de la matière, là il y en a un peu plus résistant, un peu moins souple, hein, moins souple. Mais ouais, la qualité elle est là, on sent vraiment que là on est sur quelque chose. Donc après bon on est toujours sur une base de mercurial hein, comme d'habitude, les choses ne changent pas. Mais sinon... Non, bien. C'est pas ma préférée, je vais pas vous mentir. Mais sinon, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Donc sur les mercuriales, bah écoutez, on est un peu plus serré, plus proche du pied, plus la chaussure pour la vitesse. Hein, ils le disent toujours, vraiment basé pour la vitesse. Malheureusement, là sur cette paire-là, j'ai un peu cet effet de flottement, comme je vous ai dit. Je vais vous le montrer. Mais le truc c'est que généralement moi sur cette paire là je suis en 44,5. Là c'est du 45 parce que malheureusement elles sont parties à une vitesse que j'ai même pas pu j'avais le 44,5 dans mon panier et quand j'ai voulu valider la commande, la paire avait disparu et elle avait disparu de tous les sites possibles. Donc du coup enfin voilà, c'était critique. Là les deux paires que j'ai eu là actuellement que vous voyez, que ce soit la Phantom ou la Nike, et je les ai eu sur Unisport. Donc voilà, c'est quand même important de le dire hein, parce que faire un petit peu de pub hein, on va dire, mais vraiment là cette chaussure là c'est basé vitesse, c'est vraiment ça. Voilà, c'est pour ça que généralement beaucoup de joueurs de vitesse les portent, Kylian et d'autres. Kylian pour le référencer surtout hein. Donc parce que c'est le joueur du moment en termes de vitesse et tout, mais sinon enfin voilà, elle reste sur la gamme de Mercurial, ce que vous connaissez. Il n'y a pas il y a rien qui change, il n'y a pas de plus, il y a pas de, c'est le design là vraiment, mais on est sur une Mercurial. Et voilà, pour les fans de requins, moi un ancien qui a connu beaucoup de gens en requin, qui a grandi dans la banlieue parisienne et tout machin et tout, là je peux vous dire que c'est quelque chose quand même de l'avoir hein. Enfin voilà, je sais même pas pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. Vraiment, je sais même pas pourquoi ils n'y ont pas pensé avant, parce que voilà, la TN requin c'est quand même quelque chose à traverser les générations et franchement donc du coup voilà, je vous ai fait la présentation des deux. Moi personnellement, si vous voulez mon avis, malgré que je suis Mercurial en tant que joueur, je suis team Mercurial. Pour le coup, j'ai vraiment plus un coup de cœur sur la Phantom Luna et enfin GX du moins. Donc du coup voilà les abonnés. Donc je vous dis bientôt par la prochaine vidéo et puis je vous dis, je vous ferai des présentations comme ça de temps en temps quand il y aura des chaussures assez rares qui vont sortir et que je pourrai faire quelque chose, les avoir et tout, ou mettre d'autres produits en avant qui sont dans le football. Ciao.